Bonsoir, bonjour, shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être là une fois de plus ce soir dans notre programme d'édification, d'enseignement de la parole de Dieu, où nous sommes nourris par la parole de Dieu chaque soir. Depuis maintenant, ça va faire pratiquement 4 mois où nous y sommes, semaine après semaine. Donc on a commencé depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Donc ça fait 4 mois qu'on a commencé et waouh, c'est intéressant, c'est que comment nous avançons étape par étape, profondeur après profondeur, et c'est chaque jour que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à dire et que Dieu nous permette d'aller jusqu'au bout. Alors je salue avant de commencer Maman Gertrude, Maman Wiva, Glody Mambou, que Dieu te bénisse. Shalom, Victor Luanzo, Maman Lina, que Dieu te bénisse. Maman Claudine Lobengo, que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes en ligne, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant qu'on y est, je vous demande de partager, d'inviter les amis et nous allons prier pour dédier ces moments entre les mains de Dieu. Père, merci pour ces moments que tu nous donnes autour de ta parole. Édifie-nous aujourd'hui encore. Amène-nous dans le profondeur de la connaissance, car nous voulons vivre la puissance de Dieu, c'est manifesté au milieu de nous. Mets des paroles qu'il faut dans ma bouche, au nom de Jésus. Amen. Lydie Molichou, je te salue. Je te salue. Ok. Nous commençons, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. It's getting very, very serious and very deeper. Deeper and deeper. Alors, je crois et je sais que la connexion ne va pas nous déranger parce que je vois la transmission des data. Quelquefois, c'est à 0, quelquefois, c'est waouh. Que Dieu aide, que ça se passe bien. Alors, le royaume de Dieu, le royaume, ça c'est la 4e leçon, disons la 3e après à part l'introduction, où nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Hier nous avons essayé, ou nous avons présenté dans la Bible comment l'apôtre Paul parle de la loi. Nous avons expliqué que nous sommes dans le royaume et il y a une loi. Il y a une loi dans notre royaume. J'ai parlé de cette loi, j'ai expliqué la loi, j'ai expliqué que nous sommes maintenant dans la loi de Jésus-Christ dans le royaume. Et enlever cette erreur de croire que comme nous sommes sous la dispensation de la grâce, il n'y a pas de loi. Si, il y a la loi de Jésus-Christ. Et la loi de Jésus-Christ, comme je l'avais dit, ce n'est pas la loi qui nous donne le salut, qui nous donne la vie, mais c'est plutôt le sacrifice de Jésus, c'est la grâce qui nous donne le salut. Mais la loi de Jésus-Christ nous permet maintenant de jouir pleinement de toutes les richesses de cette grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus pour comprendre encore ces concepts du royaume et puis les décortiquer en fond et en large. Nous disons, là où le royaume des dieux est bien établi, les surnaturels deviennent réguliers. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Lorsque le royaume des dieux s'établit, les surnaturels deviennent réguliers. Pourquoi? Parce que les surnaturels fait partie de l'héritage que nous avons dans notre salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout celui qui est en Jésus-Christ, qui a reçu la grâce, est candidat à vivre les surnaturels au quotidien et de manière permanente à vivre les surnaturels, la guérison divine, la provision divine dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Et ce qui fait maintenant que cette provision divine est vécue au maximum, c'est lorsque le royaume de Dieu est établi. Que veut dire le royaume de Dieu est établi? Lorsque le loi et le principe du royaume de Dieu sont appliqués. Lorsque le principe et le loi du royaume sont appliqués, cela fait en sorte que le royaume de Dieu est établi. Et lorsque le royaume est établi, des miracles se font. Nous allons lire quelques textes là-dessus. Acte 19, versets 8 à 20. Acte 19, versets 8 à 12.
Actes 19, 8 à 12, je veux lire. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, retenez, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux. Paul était en train de parler du royaume des dieux. Il l'a fait pendant 3 mois. Vous comprenez? Pendant 3 mois, il était en train de parler du royaume des dieux. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples. Paul s'est retiré d'eux, il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il va enseigner pendant 2 ans. Et qu'est-ce que Paul enseigne pendant 2 ans aux disciples? Il enseigne le royaume des dieux. Ça veut dire que les disciples croient en cela et appliquent cela. Lorsque maintenant les gens croient à ces messages et l'appliquent, quelque chose se passe. Cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. La Bible précise au verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Vous savez, les miracles déjà relèvent de l'extraordinaire. Les miracles, c'est déjà quelque chose qui n'est pas ordinaire. Mais quand on dit les miracles extraordinaires, alors il faut réfléchir quel type de miracle s'agit-il? Il s'agit de quel type de miracle? Parce que là, on parle de miracles extraordinaires. Et il n'y a des choses pareilles que lorsque le royaume s'est établi. C'est comme ça la Bible dit, Dieu faisait des miracles. C'est pas Paul qui les fait. C'est Dieu qui les fait au travers de Paul. Pourquoi Dieu fait des miracles extraordinaires? Parce que le royaume est établi. Paul a pris le temps d'enseigner les gens sur le royaume. Et lorsque le royaume s'est établi là où il était avec les disciples, Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires. Bien-aimé, sache-le, si le royaume s'établit dans ta vie, si le royaume s'établit dans ta famille, si le royaume s'établit dans ta communauté, Dieu va faire des miracles extraordinaires. J'ai pris que tu entres dans une saison de miracles, pas seulement des miracles, mais des miracles extraordinaires. Quand un miracle devient extraordinaire, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas soupçonner. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. De telle sorte que la Bible dit, on prenait même des linges, on touchait le corps de Paul et on allait toucher les malades, ils étaient guéris et les démoniaques étaient délivrés. Et Paul l'a fait pendant 2 ans. Alors, je crois que nous allons le faire aussi, mais ça ne nous prendra pas 2 ans. Bon, même si ça nous prend 2 ans, pas de problème. Que ça nous prenne le temps que ça va nous prendre. Mais au finish, nous allons expérimenter des miracles extraordinaires. Ça ne rate pas. Acte 2, versets 42 à 43. Acte 2, 42 à 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Ils ont enseigné le royaume. Et comme ils étaient tout le jour réunis, assis là, assidus à la parole de Dieu, la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Lorsque le royaume est proclamé et lorsque le royaume s'installe, il se passe toujours des prodiges et des miracles. Et sache-le, en écoutant cette parole, en la mettant en pratique, sache que il y aura des prodiges et des miracles qui vont se faire dans ta vie, beaucoup de miracles de manière permanente et continue. C'est pourquoi n'abandonne pas ces programmes. On ne se presse pas, regarde, l'apôtre Paul n'a pas couru. C'est pourquoi nous ne courons pas non plus. Nous allons étape par étape. Nous avons des sessions de questions parce que c'est une école. Posez des questions jusqu'à ce que vous soyez éclairés. Lorsque le royaume est établi là où vous êtes, dans votre vie, il y a toujours des prodiges et des miracles extraordinaires qui se passent. Maintenant, sachez ceci.
L'établissement du royaume de Dieu confirme ou démontre que Jésus-Christ est le roi. Lorsque le royaume s'établit, les signes et les prodiges qui se font, c'est pour confirmer que Jésus est le Seigneur. C'est pour confirmer que Jésus est le roi. Parce qu'il n'y a pas de roi sans domaine, il n'y a pas de roi sans royaume. Et lorsque son royaume s'établit, c'est la gloire lui revient et ça prouve qu'il est le roi de rois, qu'il est le Seigneur parce qu'il a un royaume. Acte 9, verset 22. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, partagez, invitez les amis parce que c'est la saison des miracles extraordinaires qui commence alors qu'il ne manque pas. Invitez les amis qu'il ne manque pas à cette saison. Acte 9, 22, la Bible déclare: cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitait Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Il s'est fortifié. La Bible dit qu'il devenait de plus en plus fort dans la version anglaise. Il était de plus en plus en train de devenir fort. Et pourquoi? Parce qu'il était en train de démontrer que Jésus est Christ, qu'il est le roi, qu'il est le roi. Parce qu'il établissait le royaume, il proclamait le royaume, il manifestait le royaume. Acte 3, verset 12. Acte 3, verset 12, la Bible déclare ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est-à-dire, il leur dit, c'est pas par notre puissance. Nous avons seulement établi le royaume. Nous avons établi le royaume de Dieu en nous et au milieu de nous, les disciples. C'est pourquoi Dieu nous accompagne. Et il a plu à Dieu aujourd'hui, par sa puissance, de donner les pieds à ces perclus qui ne marchaient pas. Il dit, ne vous étonnez pas. Et il dit, c'est Jésus. Parce que quand ça s'est fait, c'est pour que Jésus soit glorifié. C'est pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ça, c'est la confirmation. Maintenant, lorsque l'appel à la repentance est précédé par la manifestation du royaume de Dieu, les hommes y répondent facilement, sans hésiter. Chaque fois que l'évangile est proclamé et que c'est là avant la repentance, avant d'appeler les gens à la repentance, lorsque le royaume s'est établi, lorsque le royaume s'est manifesté. Quand je dis le royaume s'est manifesté, je ne parle pas nécessairement des miracles dans le sens des guérisons, des résurrections, non. C'est-à-dire le royaume est au-delà de miracles que l'on peut voir. C'est même la vie que la personne mène, ce qui se passe dans la vie de la personne, les capacités de la personne qui changent, la clairvoyance de la personne, les prophéties, les miracles et toutes ces choses. Lorsque ces choses établissent et que les gens peuvent le voir, l'appel à la repentance, quand il vient, les gens comprennent à quoi ils adhèrent. Ils comprennent dans quel territoire ils entrent. Et c'est difficile pour quelqu'un qui a vu le royaume, quelqu'un qui a remarqué le royaume de Dieu. Quand vous l'appelez à la repentance, il accepte tout de suite parce qu'il comprend que la repentance est le visa qui me donne accès aux choses que cet homme a. Comme ça, le jour de la Pentecôte, ils ont vu l'extraordinaire. Le Saint-Esprit est descendu et ils se sont mis à parler en langue des merveilles de Dieu. Et les hommes ont dit, que devons-nous faire, frère, pour que nous accédions aussi à cela? C'est comme ça, 3000 du coup ont cru. Chaque fois que le royaume est démontré avant, l'appel à la repentance affecte les gens comme pas possible. Mais lorsque le royaume n'est pas établi, quand vous proclamez Jésus et vous appelez les gens à la repentance, il n'y a pas vraiment l'engouement à cela. C'est pourquoi nous, l'Église, nous devons d'abord amener le royaume, proclamer le royaume, manifester le royaume de Dieu aux hommes avant de les appeler à la repentance, avant de présenter le Christ. Acte 16, 29 à 30, la Bible déclare ceci. Alors les geôliers, Acte 16, 29 à 30, alors les geôliers ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir
Et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous savez, lorsque la puissance de Dieu est manifestée, lorsque le royaume est démontré, ce sont les gens eux-mêmes qui demandent que devons-nous faire pour être sauvés. Et quand on leur montre maintenant la voie qui est Jésus-Christ, ils acceptent tout de suite et même leur famille suit. Parce que ces geôliers a vu la prison tomber. Paul et Silas ont démontré le royaume. J'expliquerai dans les jours à venir comment ils l'ont fait, c'est quoi démontrer le royaume. Et parce que lorsque le royaume est démontré, la main de Dieu descend pour accomplir les surnaturels. La main de Dieu, les surnaturels, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Lorsque nous établissons le royaume de Dieu, la main de Dieu vient pour opérer les surnaturels. C'est comme ça, les gens maintenant viennent et ils demandent la voie pour accéder à ces royaumes-là qui déclenchent les surnaturels. Cet homme a demandé, que faut-il que je fasse? J'ai pris que dans ta famille, les gens commencent à te demander, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que moi aussi, j'accède à ces choses? Je prie que tes collègues au service commencent à te demander, mon frère, que faut-il que je fasse? Et puis tu lui présentes la repentance au nom de Jésus-Christ. Acte 5, 20. Ici, Pierre et ses collègues étaient en prison. Pierre et ses collègues étaient en prison. L'ange de l'Éternel leur apparaît. Il dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. De quelle vie parlait-il? De la vie du royaume. Il dit de toutes les paroles de cette vie. Il n'a pas dit allez proclamer Jésus. L'ange de Dieu n'a pas recommandé à Pierre et ses collègues aller parler leur de Jésus. Non, 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 non. Il dit parler toutes les paroles de cette vie. C'est-à-dire expliquer leur la vie du royaume. Manifester la vie du royaume. Et Dieu étendra sa main pour accomplir l'extraordinaire. Et ces gens-là, lorsqu'ils verront les choses de cette vie, ils viendront et vous demanderont que devons-nous faire pour accéder à cette vie. C'est une vie à manifester. Alors, la repentance et le pardon des péchés sont la fondation du royaume de Dieu. Je répète, la repentance et le pardon des péchés sont la fondation du royaume de Dieu. Lorsque nous voulons établir le royaume de Dieu dans notre vie, lorsque nous voulons établir le royaume de Dieu dans notre communauté, lorsque nous voulons établir le royaume de Dieu dans notre famille, lorsque nous voulons établir le royaume de Dieu dans notre pays, sachez-le, la repentance et le pardon du péché sont la fondation. La fondation. Et ça ne se fait pas sur autre fondement. Le royaume de Dieu ne s'établit que là où les hommes se sont repentis sincèrement. Là où les hommes ont confessé leurs péchés sincèrement. Et c'est ça qui place la fondation et le royaume de Dieu peut maintenant être bâti là-dessus. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. La Bible déclare: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. J'ai posé quoi? Le fondement. Comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Or, la Bible déclare quoi en ce qui concerne Jésus-Christ? Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46 à 47, la Bible déclare: et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et les pardons des péchés seraient prêchés en son nom. Donc lorsqu'on parle de la repentance, on parle du nom de Jésus. Et ça c'est le fondement, la fondation du royaume. À toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Le pardon des péchés, la récompense est le fondement. Si on ne commence pas par là, sachez que le royaume de Dieu ne sera pas établi dans votre vie. Le royaume de Dieu ne sera pas établi dans votre famille. Le royaume de Dieu ne sera pas établi dans votre nation. On commence d'abord par se repentir et confesser ses péchés. Acte 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la principale de l'angle. C'est-à-dire la repentance et le pardon vient par la proclamation du nom de Jésus. Et c'est ce qui place la fondation.
Alors, je crois que nous avons eu toute une leçon sur l'abandon des œuvres mortes de la chair. On a parlé de la repentance. Si vous n'avez pas suivi cette leçon, allez dans le leçon passée sur notre chaîne YouTube. Tapez simplement le fondement de la vie chrétienne. Tapez l'abandon des œuvres mortes de la chair. Vous allez trouver cela. Maintenant, nous allons prendre le temps d'analyser et d'étudier l'établissement du royaume des dieux. L'établissement du royaume des dieux. Parce que nous voulons établir le royaume des dieux dans nos familles, dans nos maisons, et il y a des préalables qu'il faut. Colossiens 1, 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres, parlant de Jésus, de Dieu plutôt, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans les royaumes du Fils de son amour. Il nous a transférés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, qui nous a transportés dans le royaume. C'est-à-dire que Dieu nous a délivrés des ténèbres et il nous a établis dans le royaume. Par quoi? Par le pardon de péchés et par la rémission de nos péchés, par la repentance. Le jour où nous nous sommes repentis, nous avons renoncé à nos péchés, nous sommes retournés vers Jésus-Christ, nous avons été transférés dans le royaume des dieux. Maintenant, analysons le royaume des dieux parce que nous y sommes établis. Comment maintenant établir ces royaumes-là en nous et autour de nous pour voir les miracles? Je vous donne les préalables. Marc 3, 24. Marc 3, 24. La Bible déclare ce qui suit. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ici, c'est un principe fondamental que Jésus est en train d'établir sur le royaume. Il dit qu'un royaume ne peut pas subsister, c'est-à-dire dominer, continuer, manifester sa force, si ce royaume est divisé en lui-même. Et dans ces principes, le royaume de Dieu ne fait pas exception. Si le royaume de Dieu aussi est divisé en lui-même, ce royaume ne peut pas subsister, ce royaume ne peut pas dominer, ce royaume ne peut pas s'établir. Maintenant, donc le royaume de Dieu a besoin de l'unité, aussi de ne pas être divisé pour subsister, pour se manifester, pour dominer, pour conquérir. Quand on parle de la division, ici c'est Jésus qui parle, tout royaume qui est divisé ne peut subsister. Quand on parle de la division, on parle d'un manque de cohérence entre les éléments d'un système. Un système est divisé lorsqu'il n'y a pas de cohérence dans l'adhésion de ces éléments. C'est-à-dire, les éléments ne parviennent pas à se mettre ensemble pour un objectif commun. C'est ça la division. La division signifie qu'il n'y a pas une vision commune. Donc, lorsqu'il y a division, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision commune, il y a dispersion. Alors, le mot division vient du mot latin di comme préfixe et puis videre comme la suite, quoi. Alors, di signifie séparer. Videre en latin signifie spécifier ou bien connaître. Connaître. Videre, connaître. Donc, on peut par conséquent dire aussi voir, mais c'est plus spécifier ou connaître. Alors, la division veut dire qu'il n'y a pas convergence dans la connaissance. Nous connaissons de différentes manières. Nous ne connaissons pas de la même manière. C'est ça l'étymologie du mot division. Lorsque l'on ne connaît pas une chose de la même manière, on est divisé. Lorsque nous n'avons pas les connaissances qui convergent, on est divisé. Alors, le royaume de Dieu est établi sur la terre par l'Église.
Sachez-le, c'est par l'Église que Dieu manifeste sa sagesse infiniment variée, c'est-à-dire son royaume, par lequel sa puissance se révèle aux hommes. Alors, l'Église, corps de Christ, n'est pas divisée. Et elle ne peut même pas être divisée quand je parle du corps de Christ. Pourquoi? Elle ne peut pas être divisée parce que l'Église, corps du Christ, est composée uniquement de tous ceux qui connaissent de la même manière. Tous ceux qui connaissent Dieu de la même manière. Tous ceux qui connaissent la vérité de la même manière, ce sont eux qui font partie de l'Église, corps du Christ. Et ils ne peuvent pas être divisés parce qu'ils connaissent Dieu de la même manière. Ils connaissent la vérité de la même manière. Ils connaissent le royaume de la même manière. Ils connaissent le principe de la même manière. Et ils constituent le corps de Christ. Et c'est impossible que le corps de Christ soit divisé. C'est impossible. C'est pourquoi le royaume de Dieu subsiste. Maintenant, l'Église, corps du Christ, comme je l'ai dit, n'exerce pas un impact direct sur la société. L'Église, corps du Christ, n'exerce pas un impact direct sur la société. Pourquoi? Parce que l'Église, corps du Christ, est établie dans la société au travers des églises locales. Donc, l'Église, l'impact de l'Église, corps du Christ, dans une société passe par les églises locales. Mais l'Église, corps du Christ, n'est pas divisée parce qu'elle est composée de tous ceux qui connaissent de la même manière. Mais son impact maintenant, sa domination, son établissement dans la société passe par les églises locales. Malheureusement, les églises locales sont divisées dans la majorité des cas. D'où la faiblesse de l'impact de l'Église corps de Christ dans la société. Parce que les églises locales sont divisées. Et cela réduit l'impact de l'Église corps du Christ dans la société. Parce que l'Église corps du Christ impacte la société par les églises locales. Et ce n'est pas le corps de Christ qui est divisé, c'est l'Église locale. Ce sont les églises locales qui sont divisées. Quand on parle de l'Église est malade, en soi, l'Église corps du Christ ne peut pas être malade. Ce sont plutôt les églises locales qui sont malades. Et l'impact de l'Église corps du Christ passe par les églises locales établies dans la communauté. Quand on est dans une communauté, la communauté ne voit pas l'Église corps du Christ, mais la communauté voit l'Église locale. Il voit le pasteur qui est là, il voit le chrétien qui est là, qui constitue cette communauté locale. À cause maintenant de la division des églises locales, à cause de cette division, les églises locales sont devenues des amortisseurs de l'impact de l'Église corps du Christ dans la société. Les églises locales amortissent l'impact de l'Église corps du Christ dans la société. Les églises locales, à cause de leur division, amortissent l'établissement du royaume des dieux dans la société. À cause de leur division, les églises locales amortissent l'impact de l'Église corps du Christ. C'est pourquoi nous devons lutter. Qu'est-ce qui fait la division des églises locales? Justement, parce que les églises locales ne comprennent pas tous la vérité de la même manière. Division, comme je le viens de définir, l'étymologie du mot division, c'est connaître de manière séparée, c'est connaître de manière disparate, c'est connaître de manière, chacun connaît à sa façon. Et à cause de ça, nous avons des tendances. Nous sommes deux. Et chaque courant, chaque église locale s'est définie, essaie d'expliquer la vérité à sa manière. La parole à sa manière et refuse d'accepter les autres, ignore ce que les autres veulent dire. Ils sont dans le faux, nous sommes dans les vrais. Il n'y a pas une symbiose dans la connaissance. Il n'y a pas une unicité dans la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas une convergence. Déjà, quand nous sommes dans les débats sur les livres d'Apocalypse, ceux-ci disent
Nous sommes pré-tribulaires, c'est-à-dire nous croyons à l'enlèvement avant la tribulation. D'autres viennent et disent non, 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 non. Nous croyons à l'enlèvement après la tribulation. Et déjà cette division, nous ne connaissons pas de la même manière et nous ne convergeons pas dans la connaissance. Déjà cette division-là, c'est un amortisseur à l'impact de l'Église corps du Christ dans la société. Jésus a dit, un royaume divisé ne peut subsister, ne peut dominer. Alors, pour mettre cela au clair, ces enseignements, ici maintenant, c'est pour nous amener à converger dans la connaissance. Je vais éclaircir beaucoup de choses. Les choses qui nous divisent aujourd'hui ne devraient pas nous diviser. Ne devraient pas. Si nous comprenons le principe du royaume, nous allons évoluer et ça va nous aider. Homme de Dieu qui me suit, sois attentif. Alors, voyons d'abord, avant d'avancer, quelques caractéristiques de la division, parce que nous sommes en train de la division. Il faut comprendre mieux la division et l'impact de la division. Donc, la division, c'est lorsque nous ne connaissons pas de la même manière. Quelques caractéristiques de la division. 1. La division crée la confusion. La division crée la confusion. La division crée la confusion. Acte 19, 28 à 29. Ces paroles les ayant remplies, Acte 19, 28 à 29, ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier. Ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius, Aristarque, macédonien compagnon de voyage de Paul. Pourquoi la ville était dans la confusion? Pourquoi la confusion est venue? Parce que Paul a présenté la vérité du royaume à ses peuples. Quand Paul a présenté la vérité du royaume aux Éphésiens, il y a ceux qui ont cru et il y a ceux qui n'ont pas cru. Alors, cela a changé la perception de ces gens de cette ville sur leur divinité. Et du coup, ils ont commencé à connaître, à comprendre leur divinité de manière différente. Conséquence, il y a eu confusion au milieu d'eux. Et cette confusion-là a créé les désordres que ça a créé là. La confusion a eu, ils se sont précipités. C'est-à-dire, on ne savait même plus maintenant il y a la confusion qui est. La confusion fait que les gens ne s'entendent pas. Les gens ne vont plus s'entendre entre eux. La confusion amène des conflits. La confusion amène à ce que les gens commencent à se faire du mal pour de mauvaises raisons. Chacun essaye de tirer les draps de son côté. C'est ce que la confusion crée. Tu peux être en train de faire du mal à quelqu'un qui tu ne pouvais pas faire du mal. Lorsque la confusion s'établit, on oublie qui est l'ami, qui est l'ennemi. On commence à traiter certains amis en ennemis, on commence à traiter certains ennemis en amis. Simplement parce qu'on est dans la confusion. Et la division engendre la confusion. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît de manières différentes, ça crée la confusion et finalement, on oublie qui est son allié et qui est son ennemi. Voilà. Gaius, Aristarque, Macédonien, tous ces gens ici, même les gens de leur propre ville, même les gens qui étaient avec eux, entraînaient tout le monde et puis c'est la confusion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Vous allez voir les attaques. La confusion et les attaques les uns contre les autres est un signe qu'il y a la confusion. Et ça, c'est un signe qu'il y a la division. On attaque la personne qu'on est censé protéger. Et les gens, on s'allie avec les ennemis communs. Tu vas voir un homme de Dieu qui attaque un autre homme de Dieu dans une place publique, comme feraient les païens. On attaque son allié au lieu de les défendre. On est dans une même armée. L'un peut tomber. Relève-les parce que s'il est fort, ensemble, le jour où toi tu tomberas, c'est lui qui va te relever. Mais vous allez remarquer que c'est parfois le contraire qui se passe. L'un tombe
l'autre l'enterre davantage. Simplement, ça montre qu'il y a confusion. Quand il y a confusion, on oublie qui est mon ami, qui est mon allié, qui est mon ennemi. C'est comme ça aujourd'hui dans le monde, on oublie nos amis, on oublie et les églises se divisent et se battent. Deuxième caractéristique de la division affaiblit. La division affaiblit. Et regardez, les États-Unis d'Amérique, ce qui a fait la force des États-Unis jusqu'à devenir une superpuissance, la force des États-Unis, la superpuissance des États-Unis, c'est parce que ce sont les États-Unis. Tu écris vraiment les États et puis tu écris unis. Parce qu'ils se sont unis, ils se sont unis. Vous comprenez? Et quand les États, 52 États je crois bien, ils se sont unis, ils sont devenus une force, ils ont coalisé leurs forces. Et ils sont devenus jusqu'à devenir une superpuissance. Parce que le contraire de ça, la division vient affaiblir. Si vous voulez devenir faible, divisez-vous. Même une équipe de football devient faible lorsqu'elle est divisée. Regardez aujourd'hui Barcelone. Ils perdent contre un Retafe. Ils perdent contre... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Il y a division. Le coach regarde à gauche, Messi à droite, Piqué au-dessus. Donc, l'équipe, il y a division. Et ça fait la faiblesse. Le président à gauche, tout ça. Et l'équipe devient faible. La division affaiblit. Et c'est comme ça lorsque les diables veulent affaiblir une famille, affaiblir une communauté, ils créent la division. Mais regardez maintenant les États-Unis qui étaient une superpuissance, est en train de devenir faible, en train de perdre beaucoup de positions, que ce soit économiquement, que ce soit dans plusieurs plans. Les États-Unis est en train de devenir faible, est en train d'être affaibli parce que la division entre les États-Unis. Et ce n'est pas que certaines divisions, ce n'est pas que ça n'existait pas. Ça existait, mais les Américains s'arrangeaient à couvrir les divisions, à couvrir les différences, à couvrir ces choses-là. Mais lorsque ces choses ont refait surface, les États-Unis ont commencé à devenir faibles. Et c'est toutes les grognes sociales que nous sommes en train d'écouter aux États-Unis aujourd'hui. Toutes ces grognes sociales et toutes ces choses qui se passent rendent faibles les États-Unis parce qu'il n'y a plus unité. Il n'y a plus. Maintenant, la division vient entre les communautés. Et ces divisions qui étaient enterrées, ces divisions qui étaient maîtrisées, qui étaient muselées. Maintenant, quand c'est sorti, les États-Unis commencent à devenir faibles. Et pourquoi les Chinois sont en train de devenir forts? Parce qu'ils se sont unis. Partout où les Africains, qu'est-ce qui fait la faiblesse de l'Afrique? Regardez les Africains. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les Africains très divisés. Et à cause de cette division, l'Afrique reste toujours faible. Tite 3, verset 10. La Bible dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions. Tite 3 verset 10. Éloigne de toi après un premier, un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions. Frère, ne supportez pas près de vous, autour de vous, quelqu'un qui provoque des divisions. Chassez-les. Si quelqu'un amène le tribalisme, si quelqu'un amène le racisme, si quelqu'un amène la xénophobie, chassez-les du milieu de vous, chassez-les, qu'ils ne soient pas votre place, qu'ils ne soient pas votre ami, qu'ils ne soient pas à côté de vous, chassez-les, parce que s'il amène les divisions, ça va créer votre faiblesse. Même si c'est votre membre de famille, chassez-les de la famille. Oui, c'est possible de chasser quelqu'un de la famille. Si quelqu'un dans votre famille crée des divisions, en tout cas, n'allez pas à gauche et à droite, chassez-le de votre famille. Sinon, votre famille sera affaiblie. Troisième caractéristique de la division amène la haine. La division amène la haine. La division amène la haine. Romains 16, verset 17.
Romains 16, verset 17, la Bible déclare ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Parce que la division crée la haine. Les gens vont commencer à se haïr. Les gens vont commencer à se haïr, à se faire du mal. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à tenir tous un même langage, et ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est-à-dire, vous allez vous aimer. Et 1 Corinthiens 12, 25, la Bible déclare ceci. 1 Corinthiens 12, verset 25, la Bible dit, parlant du corps, l'apôtre Paul dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Lorsque la division n'est pas au milieu de nous et qu'il y a l'unité, nous prenons soin les uns des autres et la haine n'existe pas. Mais lorsque la division s'établit, nous commençons à nous haïr les uns les autres, parfois sans raison. Nous commençons à nous haïr. Et la division crée la haine. Et la haine produit la mort. Le diable travaille là où il n'y a pas l'amour. Quatrième caractéristique de la division. La division crée les désordres. La division crée les désordres. La division crée les désordres. 1 Corinthiens 1. 12 à 13. Il y a désordre lorsqu'il n'y a pas d'unité, lorsqu'il y a division. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. 1 Corinthiens 1, 12 à 13. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Donc, ce sont des gens. Quand il n'y a pas d'amour, quand il y a division, quand il n'y a pas unité, donc désordre. Ils commencent à mettre même Jésus-Christ dans leurs bêtises. C'est-à-dire que moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et puis l'autre dit moi je suis de Christ. Ah! Christ, et puis il leur pose la question, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'est-à-dire c'est les désordres qui entrent. On ne sait même plus qui est qui. Vous savez, quand les désordres veut dire simplement qu'on ne sait plus la place appropriée de chaque personne, la place appropriée de chaque objet. On met tel à telle place, on met tel, on confond, c'est-à-dire on amène même, on rabaisse Christ à la position des hommes, on élève Paul, ceci. C'est-à-dire quand il y a une division, les valeurs se perdent et on commence à confondre les places des autres. Il y a des ordres. Quand vous regardez comme ça, vous comprenez qu'ici il y a des ordres. Comment telle personne peut être à telle position? Comment telle personne peut faire telle chose? Il y a du désordre. Regardez. Ah, Jésus. La division. Désordre, ça crée les désordres. On ne sait plus qui est papa, on ne sait plus qui est maman, on ne sait plus qui est yaya, on ne sait plus qui est petit frère, on ne sait plus qui est l'oncle, on ne sait plus qui est la tante, on ne sait plus qui est aîné, on ne sait plus qui est ancien, on ne sait plus qui est nouveau. Confusion, désordre, c'est les désordres. Donc, on ne tient plus compte des anciens, on ne tient plus compte des... c'est les désordres. Donc la division crée les désordres. Les désordres viennent. Parce que les gens, moi je suis... Celui-ci commence à défendre, c'est le sectarisme qui se crée. Bisobanaya, nous sommes... C'est les désordres qui se créent. Et la preuve du désordre aujourd'hui, l'Église ne sait pas parler un seul langage, même lorsque l'Église subit des discriminations. Vous allez attendre jusqu'au 15 août.
Vous êtes dans le désordre, division, désordre, tellement vous êtes désordre, ils ne peuvent pas pour voter même. Ah, Seigneur Jésus. Les représentants, les présidents de la CENI, c'est-à-dire on amène l'église, on dit, ok, église, hein, décidez, prenez-nous, choisissez-nous un président de la CENI. Tellement ils sont divisés, désordre, et puis paf, un malon arrive là-bas. Et puis paf, c'est les désordres. Celui-ci accuse l'autre, l'autre accuse, ce n'est pas nous. La division crée les désordres. Galates 5, 10 à 12. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous, c'est-à-dire ceux qui mettent les désordres, qu'ils soient retranchés. Enlevez ceux qui amènent les désordres, amenez ceux qui amènent les troubles. Et quand vous êtes désordonné, on ne peut pas vous trust, on ne peut pas vous faire confiance. Les désordres. Cinquième caractéristique de la division. La division amène la destruction. La division amène la destruction. Alors, de quelle manière détruit-on une maison ou un bâtiment? Vous savez, venez, si vous voulez détruire, quand on dit on veut détruire une maison, on enlève seulement brique après brique, on enlève élément après élément. Finalement, vous verrez que la chose est détruite. La chose est détruite lorsqu'on désolidarise ces éléments. Lorsqu'on désolidarise les éléments d'une chose, on détruit la chose. Donc la division amène la destruction. La destruction d'une famille, la destruction d'une maison, la destruction d'une assemblée, la destruction d'une communauté vient par la division. Et ce qui est difficile encore, même parfois dans la communauté des enfants de Dieu, vous trouvez encore qu'il existe des tribalistes. Et c'est triste. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce qu'il ne permet pas aux éléments d'être bien agencés. Il néglige. Et cette négligence-là fait en sorte que d'autres éléments ne sont pas assemblés correctement et il y a destruction. Sixième caractéristique de la division, c'est que la division crée le chaos. La division crée le chaos. Lorsque la chose est détruite, c'est le chaos. Imaginez un bâtiment qui est détruit et puis tombé. On a enlevé les éléments. C'est le chaos parce que telle chose, on ne sait plus identifier la place des choses. C'est le chaos qui règne lorsque la division est. Les choses ne marchent pas. Les choses ne peuvent pas marcher. C'est le chaos. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Maintenant, pourquoi je parle de la division? Parce que Jésus a dit, un royaume divisé ne peut pas subsister, ne peut pas dominer. Et aujourd'hui, la division de l'église locale, des églises locales, fait en sorte que l'impact du royaume de Dieu ne se manifeste pas. Parce que le royaume de Dieu se manifeste par l'église locale. Mais l'église locale n'est pas le royaume de Dieu. L'église locale, ce sont des hommes qui ont cru au Seigneur, qui se réunissent afin que le royaume se manifeste par eux. Mais lorsque ces communautés qui sont censées manifester cette puissance-là, cela fait en sorte qu'ils amortissent encore la puissance-là. Alors, c'est quoi la division étymologiquement? J'ai expliqué. La division, c'est lorsque nous ne connaissons pas de la même manière. L'effort à faire maintenant, c'est quoi? Pour que l'église locale soit unie, afin que la puissance du royaume, le royaume soit établi dans nos communautés, afin que le royaume soit établi dans nos pays, que le royaume soit établi dans nos familles. Il faudrait amener tout le monde à connaître de la même manière. Alors, connaître de la même manière ne signifie pas connaître les mêmes choses. Ça, vous devez noter. Connaître de la même manière ne signifie pas connaître les mêmes choses. Je répète, connaître de la même manière
ne signifie pas connaître les mêmes choses. Parce que Dieu travaille dans son Église dans la diversité et il est impossible pour quelqu'un de contenir toute la connaissance de la vérité de Dieu. Celui-ci vient, c'est pourquoi il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes et aux autres comme pasteurs et docteurs. Donc, pourquoi? Pour l'édification du corps. Et il y a quelqu'un qui connaît une partie. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Chaque personne connaît une partie, mais la partie que tu connais, nous devons connaître de manière divergente. Notre connaissance doit être, nos connaissances doivent diverger. Nous devons connaître de la même manière et nous ne devons pas connaître, tu n'es pas obligé à tout connaître, mais tu es obligé de connaître dans la même direction que les autres. Malheureusement, à cause de cela, on considère aujourd'hui faux, même quelqu'un qui est vrai, simplement parce qu'il est en train de dire quelque chose que nous n'avons pas compris, quelque chose qui nous dépasse. On n'a pas eu le temps de l'analyser au travers des Écritures avec un cœur humble pour voir si ça converge vers le royaume de Dieu, vers la promesse de Christ, vers Christ. On ne voit pas dans quelle direction c'est qu'il a dit, même si je l'ignore. Ça part dans quelle direction? Si ça part dans la bonne direction, alors j'accepte même si je ne connais pas cette vérité-là. Lisons un texte qui nous explique. 2 Pierre 3, 16. 2, 3, verset 16. C'est ce qu'il fait. Ici, c'est Pierre qui parle de Paul. Il dit, Paul fait quoi dans toutes ses lettres? Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. L'apôtre Pierre reconnaît que ce que Paul est en train de dire, il y a des choses difficiles à comprendre. Des choses difficiles. Et puis il continue, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire que tu dois déjà accepter que quelqu'un peut venir après moi et dire des choses très mystérieuses, des choses très compliquées, parfois des choses difficiles que tu ignores, difficiles à croire. Mais attends, nous avons reçu le Saint-Esprit pour discerner si ce qui est dit est vrai ou faux, avant de sauter, de dire ce qu'il dit est faux. C'est comme ça, beaucoup de pasteurs se sont levés sur les écrans, télé et tout ça, pour critiquer les autres et déclarer qu'ils sont faux. Mais après un temps, eux-mêmes sont apparus avec les mêmes choses. Je prends un exemple. Il y a des années passées, le pasteur... Coutinho Fernando, il a commencé à parler de la prospérité. Il dit la prospérité est biblique. Les enfants de Dieu doivent devenir prospères. Et il enseignait le principe de la prospérité. On a dit, ça c'est une prédication qui vient de Satan, ce n'est pas biblique. Les gens l'ont attaqué. Après seulement quelques années, c'est tout le monde qui prêche la prospérité, qui prêche s'aimer, vous allez recevoir, s'aimer. Un groupe a commencé à prêcher sur la délivrance. Non, je les esprits mauvais. Non, ça c'est le pasteur Kankenza, Albert Kankenza. Il a commencé à faire tomber les gens l'onction, les vestes. On l'a critiqué ici parce qu'il donnait les vestes et les gens tombaient. Mais après un temps, tous les pasteurs ont commencé à chercher à faire tomber les gens. Mais ils ont attaqué. Faire tomber les gens. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est quel Dieu qui fait tomber les gens comme ça? C'est pour quel intérêt que les gens tombent? Ah, papa! C'est toi, tu n'as pas... C'est-à-dire qu'on attaque tout quand on ne comprend pas. On attaque. Le pasteur espère venir ici. Seulement ici. Il a dit sortir de son corps. Ah! Tout le monde l'a attaqué, Et puis aujourd'hui, un prophète vient, il te dit... je suis maintenant dans ta maison, je suis dans ta chambre. Mais là, quand il est dans ta chambre, il est comment? Et puis, il te décrit ta chambre. C'est toutes les communautés, même celles-là qui ont attaqué, sortis de son corps. Peut-être les mots. On doit accepter que quelqu'un peut utiliser un mot qui te touche, mais la vérité reste la vérité. On attaque
Donc à gauche et à droite, frères, sœurs, arrêtons ça, homme de Dieu. Arrêtons la division, arrêtons la division, arrêtons la division. C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas bien. Quand tu comprends pas quelque chose, que ce soit calme. Va prier, demander au Saint-Esprit le discernement. Et puis ouvre les Écritures, voir s'il y a un fondement. Voir s'il y a un fondement. Voir s'il y a un fondement dans les Écritures. Mais vous allez voir les gens attaquer. Donc, c'est comme si on était assis là, on attend. Il a dit quoi? Même moi qui vous parle ici, vous allez voir dans les jours à venir, on va prendre certains morceaux de ce que je parle ici. On va dire, voilà, il a dit ça, il a dit ça. Déjà, les gens ont commencé avec 1, 2, 3. Je vais dire. Parce que c'est la vérité. Demain. Ah, Jésus, que Dieu nous aide, frère. Alors toi, ne sois pas participant dans ces choses-là. Ne sois pas participant de ces choses-là. Élément de la division. Quand tu n'as pas compris, cherche le discernement. N'attaque pas, attaquez-la. Non, j'aimerais le dire à Lingala. Alors, donc vous qui me suivez, ne vous étonnez pas les jours où vous allez entendre qu'on attaque l'évangéliste Thuram parce qu'il a dit, je vais aller Godipa, on va arriver jusqu'à Godipa. Tu vois les Godipa là, on va arriver au Godipa. On va dire des choses ici qui vont aller Godipa. Et là, jusque là, on est seulement à l'introduction. On va aller Godipa. On va aller Godipa vraiment. Ok. Maintenant, lisons un texte. Cela ne veut pas dire ici, écoutez-moi avant de conclure. Ceci n'est pas une permission pour accepter tout ce qui est prêché, tout ce qui est dit par un homme de Dieu. Ceci n'est pas une carte blanche qu'on donne à tout serviteur de Dieu de dire ce qu'il veut. Il y a des choses, nous avons la parole de Dieu pour vérifier. Il y a des choses quand quelqu'un dit « Ah non, ça c'est faux, ça c'est faux ». En tout cas, ce n'est pas une critique, mais on dit que c'est faux pour aider la personne à dire la vérité. Par exemple, quelqu'un qui vient, en tout cas moi, je vais lire avec vous pour que vous voyez que ce ne sont pas des blagues. Quand quelque chose est faux, c'est faux. Regardez, la Bible dit ceci. Jésus, dans Genèse chapitre 4, le verset 1. Écoutez bien, la Bible dit ceci, noir sur blanc. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et puis un prédicateur vient vous dire que Caïn est le fils de Satan. C'est-à-dire cette grossesse est venue de Satan. Bon. Attendez. Est-ce qu'il n'a pas lu vraiment? Ça, quand tu dis ça, je n'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite. Je prends seulement cette écriture et puis je dis, ça c'est faux. Je passe à la télé, je dis que ça c'est faux. Pourquoi? Parce que écoutez ce que la Bible dit. Adam connut Ève, sa femme. Je ne sais pas si lui, le jour où il avait lu là, connu là, c'était que Adam ne connaissait pas Ève. Et puis il est venu, ah, bonjour Ève. Hein? Et puis il a connu Ève. C'est-à-dire, c'est ça connaître pour lui. C'est ça connaître Ève. C'est-à-dire, bonjour Ève. Ah, bonjour Tantine. Comment tu t'appelles? Ève. Ah, c'est toi Ève. Donc c'est ça pour lui, Adam connu Ève. Et puis ensuite, Ève est allée prendre la grossesse, c'est Satan. Et puis il a enfanté quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Hein? On a bien dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Donc, et puis lui, il vient prêcher. Caïn, c'est la sémence de Satan. Okay. Un homme peut faire une erreur. C'est-à-dire, quand quelqu'un prêche une erreur, c'est une erreur. Peu importe qu'il soit vrai. Prêcher une erreur ne fait pas d'un homme un faux. Parce que même un vrai peut commettre. L'apôtre Jacques dit, nous bronchons tous. C'est-à-dire, même moi, je peux dire quelque chose qui est une erreur. Mais cela ne fait pas de moi un faux. Et il faudrait qu'il y ait des enfants de Dieu qui vérifient les Écritures et qui me disent, hé, Vanja, ce que tu avais dit là, voilà l'Écriture, ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas vrai. Et puis, je me corrige.
Donc, Adam connut Ève. Donc, pour lui, ils ont fait connaissance. C'est ça. Ils ont fait connaissance. Que Dieu nous aide. Donc, vous comprenez, il y a des... Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une carte blanche que nous donnons aux serviteurs de Dieu qui peuvent dire n'importe quoi. Nous avons la Bible pour voir le fondement, pour vérifier certaines choses qui sont déclarées. Mais quand quelque chose tu ne comprends pas et que tu n'as pas aussi une écriture pour confronter cela, ne sois pas pressé à dire ça c'est faux. Prends le temps de chercher l'écriture qui contredit, qui montre que c'est cette chose qui est dite est fausse, et puis cherchez l'esprit de discernement et venez maintenant dire aux gens ça c'est faux parce que la Bible montre ceci. Est-ce que vous me suivez? Restons équilibrés. Restons équilibrés. Restons comment? Équilibrés. Je vais lire un dernier texte, 1 Timothée 4, 1 à 3. 1 Timothée 4, 1 à 3. C'est parmi les textes qui nous montrent comment est-ce qu'on peut confronter une vérité. C'est-à-dire, la Bible déclare ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc ne perdez pas de vue qu'il y a des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc ne perdez pas de vue aussi qu'il y a de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est comme un pasteur que j'ai suivi hier. Il était en train de dire, pasteur, ce que ça les coupe, tu as téléphone, comme ma téléphone, tu peux pas filmer. Donc il donne un conseil. Ah, Seigneur Jésus. Que Dieu... Donc ça, ce sont des signes de flétrissure dans leur propre conscience. 3. Prescrivant de ne pas se marier. Donc quelqu'un qui vient, qui vous prêche que Dieu est contre le mariage, la Bible dit ça. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous dire, non, cette nourriture, manger ça, c'est péché contre Dieu. Ah, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé cette nourriture? Il faut lui poser cette question-là. Donc ça, c'est un enseignement qui est faux. Quand quelqu'un vient vous dire, ne mangez pas telle nourriture, ne mangez telle nourriture est un péché. Non, la Bible dit ici que prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Frère, mange avec action de grâce. Mange, même cette chose-là, mange. Tout ce que Dieu a créé comme nourriture animale, plante, pour nourriture, il faut manger. Donc voilà des signes qui peuvent te dire, non, voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Donc ne tombez pas dans les mensonges. Alors là, comme je le disais, nous devons connaître de la même manière. Nous devons connaître de la même manière, converger. Connaître de la même manière, c'est-à-dire converger dans la vérité, converger dans la pensée de Christ, converger, et nous avons un fondement qui a été donné. Donc, ne nous laissons pas tromper. Et lorsque nous aurons maintenant, nous connaîtrons de la même manière, sachez que l'impact du royaume de Dieu se manifestera par nous. L'impact du royaume de Dieu se déploiera par nos vies. Voilà l'importance de ces enseignements. Et je crois qu'avant qu'on ne finisse, nous allons voir l'impact du royaume de Dieu. Merci d'avoir suivi, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ces temps précieux que tu nous as donnés dans ta présence ce soir. Je prie, Seigneur, en levant ma main pour chaque personne qui me suit. Père, permets qu'il soit le canal par lequel l'impact du royaume de Dieu se manifestera. Qu'il soit celui qui établira ton royaume dans sa vie, dans sa famille, et qui laissera ta main opérer des miracles extraordinaires. Fais-nous entrer dans cette zone, fais-nous entrer dans cette saison des prodiges et des miracles extraordinaires pour la gloire du nom de Jésus. Merci pour l'impact de ces paroles dans la vie de chacun. Aide-nous à persévérer et aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur d'avoir été nombreux à nous suivre ce soir. Donc nous allons continuer demain, jeudi,
Demain jeudi, nous allons continuer. Et wow, nous sommes en train de poser les fondements. Et ça sera intéressant. Oh my God, j'ai hâte d'arriver déjà à certains points, mais j'essaie d'appuyer sur le frein. Nous allons lentement, mais sûrement. Alors, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci d'inviter les amis, les familles, de partager, de télécharger. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube et aimer notre page si vous ne l'avez pas encore fait. Envoyez vos offrandes pour soutenir ce travail. Nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement. Et cela nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Surtout que l'Internet a vraiment augmenté le prix ici à Kinshasa et ça commence à nous faire transpirer chaque jour. Alors, la consommation a multiplié de plus de 150%. Donc, ça devient serré. Alors, ce sont vos contributions qui nous permettent de tenir, d'avoir la connexion chaque soir et de bien diffuser nos programmes. Alors, merci pour votre présence. Et je ne peux pas clôturer sans souhaiter joyeux anniversaire à Eliane. Je crois qu'elle me suit maintenant. Eliane, happy birthday to you. Qui me suit à partir de la Belgique. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sagesse, intelligence et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Je vous souhaite bonne soirée. Nous allons nous revoir demain jeudi à 21h heure de Kinshasa. Bye bye.